Bienvenue à Big Brother sur Analysé, concept que je pensais original jusqu'à temps que je voyais les gérants d'estrade, mais au moins nous autres, on n'est pas filmés dans un studio de l'antichambre. À moins que... Ah! Fait qu'on est à égalité. Toute une semaine, torieux. Sébastien qui s'est fait mettre sur le bloc. Seb essaye de convaincre le monde. Puis pour se sauver de la situation, PL essaye de se noyer dans son verre d'eau. Sébastien continue son mode séduction avec un show des Respectables, avec juste lui, par exemple. Fait que le respectable. Carl réalise que c'est sa toune à lui, pas la toune à Carl, mais que c'est la toune à Sébastien. C'est ça que je veux dire. Tellement impressionné, devient une groupie instantanée, se met en boxeur devant Sébastien, on arrive à la cérémonie de l'éviction. Marie-Mé, pas de nombril, vous savez ce que ça veut dire, elle porte ses pantalons trop hauts. Éléonore, en épate plein la galerie, commence son speech. Se dézippe devant tout le monde, power move. Puis Sébastien, il a manqué son opportunité de le faire. Lui aussi avait une veste, il aurait pu se dézipper, ça aurait été égalité. Il a une belle veste de cuir, dézippe rien, tu venais de faire de la boxe, Sébastien. On en aurait vu que du feu. La preuve que ça le fait pas, Sébastien perd 12-1. Arrive au défi du patron, en plein dans le mille. En plein dans le mille, c'est le nom du jeu, c'est sûr que c'est 1000. On va pas se le cacher, il y avait la réponse dans le titre. Vous donnez un truc, le titre c'est toujours un bon indice de ce que ça va être. PL, c'est le premier à y aller, fait un temps de 3 minutes 12 et réussit à ne pas se faire déloger. Comme par magie. Un petit mathémagicien là, qu'on a ici. Arrive un nouveau participant, la COVID-19. Eddie King est placé dans une chambre à part de tout le monde. Il y a juste un crochet avec lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ah oui, puis allô, Fallu! Rana a dit que Fallu prend déjà toute l'air de la maison. Bonne stratégie. Je sais pas si vous avez vu le Lorax, mais c'est comme ça que quelqu'un peut devenir riche. Il y a une discussion dans la chambre jaune. Catherine Peach entend la conversation de la salle de maquillage. Personne qui s'est arrêté à se demander pourquoi elle entend tout. Elle brise le 4e mur. C'est Deadpool de Big Brother. Vous entendez? Oh. C'est Peach Pool, j'arrête pas de vous le dire. Commence à faire plus de sens ce que je dis. Là, j'aimerais adresser le fait que tout le monde veut sortir les humoristes, que les humoristes se mettent en gang, mais on parle pas assez du fait que toutes les chanteuses font des cours de chant ensemble. Tu vois pas les humoristes faire des jokes ensemble non-stop, à se pratiquer à faire leurs blagues, à se faire des one-man shows devant eux autres, faire des blagues à l'unisson comme les Denis Drolet, mais au moins, c'est pas cringe, là. C'est correct. Moi, je vise vraiment l'élimination de Martin. Val décide de s'afficher finalement comme anti-Martin, parce que... Les gens, si tu veux me parler comme si c'était un politicien, ben, elle m'a parlé superficiellement. Pour des raisons très logistiques, elle trouve trop politicien. Je sais pas comment Val s'y prend pour voter pendant les élections. Tout un raisonnement qui se passe. Les yeux sont embrouillés, j'ai mal au cou. Hier, j'avais sûrement mal dormi sur mon oreiller, puis j'avais une tension au cou. Puis moi, dans la vie, je fais tout le temps des torticolis. Là, on arrive à ce que j'appelle, ce que je pense qui est la plus grosse conspiration de la semaine, le plus gros move, l'amalgame de tous les fils qui se sont croisés. Martin, il a mal au cou. Puis qu'est-ce qu'Hugo, il décide d'y mettre dans le dos? De l'électricité. De l'électricité dans le dos. PL, jacket, ici. Et Lightning Bolt. Carl, jacket du Lightning de Tampa Bay. Et pendant le défi, Carl, il y a un chandail jaune, la couleur de l'électricité. PL puis Carl ont drainé l'énergie électrique de Martin. Clairement, Carl en a eu plus, PL en a eu un peu. C'est pour ça qu'il a fini 3e. J'ai pas fini. Qu'est-ce qui arrive plus tard dans la semaine? Une panne d'électricité majeure. Plus d'électricité! Les gars ont tout drainé pour faire peur à Michel, pour la sortir. Si ça, c'est pas le meilleur move de la semaine, je sais pas c'est quoi. Malgré tout, tu vois que Fallu est prête. Chandail, un col roulé, AEW, pas burger, il est pas, mais c'est des lettres. Dis-moi les dons, toi, à la maison. C'est quoi le mot? T'as pas les pouvoirs de Catherine Peach. On peut pas te le dire, tu peux pas nous entendre. Si vous dites de quoi à Catherine Peach pendant l'émission, elle vous entend, je suis sûr. Bon, là, évidemment, on rit un peu de Fallu parce qu'il écrit « évincté ». Trana est anglophone. Faut lui donner une chance, mais elle écrit quand même le mot « nouveau ».
bravo. North Valley Regional High School of Old-Tampen. Bon, je pense que c'est pas la bonne réponse, même en anglais. Dis-moi ça comment il vole, Carl. Si c'est pas quelqu'un sur l'électricité, là, je sais pas c'est quoi. C'est Carl qui gagne. C'est Eddie qui gagne le veto, en fait. Puis il dit, je reviens à la maison. Je sais pas si c'est exactement ce qu'il veut dire par ça, mais je pense qu'il va utiliser son veto. Et d'autres participants qui pognent la COVID, Michel, et Martin, Lisanne et Steph. Eux autres vont dans la chambre du patron. Pas l'air d'avoir de crochets. Ils sont confinés dans une maison confinée. Non seulement sont doublement vaccinés, mais sont doublement confinés. La panne causée par you know what? Il s'est passé bien des affaires, ça a l'air, pendant cette panne-là. On sait pas trop ce qui s'est dit, mais moi j'ai un extrait pour vous. Le noir. Le courant passe plus entre les filles et Michel. Au dernier moment de jeudi, qui de Martin, Léo, Val et Mitch va être mis sur le bloc? On le sait pas. Nouveau nous a mis sur un cliffhanger, ou comme on le dit en français, un cintre de falaise. La question est, c'est qui va partir? Moi, je pense que la maison va se mettre ensemble pour sortir la COVID-19. Mais si on allait choisir un participant, il a fallu. Mes prédictions. On va trouver le nombril à Marimé. Les 3 chanteuses vont chanter Frère Jacques. C'est ça qui conclut l'épisode de cette semaine. On se revoit la semaine prochaine, la gang. Beau jardin, il y a des tomates. Dans le jardin, il y a des